Yo tout le monde, c'est Océané pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la technique destructrice et ravageuse du Go Whip, qui sert beaucoup en GDC. Alors, je vais vous montrer quatre attaques comme exemple et 4 autres attaques qu'il ne faudrait pas reproduire. Alors, je leur dis de faire un petit coucou YouTube. Alors déjà, je vous montre cette attaque qui a été montrée dans ma précédente vidéo en live. Une bonne attaque. Alors, ce qui est conseillé, c'est de faire 2 golems. Sauf qu'ils sont partis au mauvais endroit. Je pensais qu'ils partiraient plus vers les cabanes. Mais j'ai quand même réussi. Excusez-moi. Alors voilà. La technique, c'est d'enrager une fois qu'on a passé la première muraille, puis un petit sort de soin. Et près de l'HDV, on lâche un rage. Et alors là, vous allez voir que les sorciers vont détruire l'HDV, mais extrêmement rapidement. Voilà, en une fraction de seconde. Alors en fin de vidéo, je vais vous montrer une petite vidéo fail. Très... C'était... Waouh. Alors, voilà. Bah là, il y a mon petit PK qui va attaquer. Il va récupérer les 50%. Bah, excusez-moi, il me parle. Euh, voilà. J'accélère un petit peu parce que là, mon... Il va juste détruire la cabane, puis ils vont détruire... Voilà, il va détruire ce qu'il y a là-bas, c'est tout. Ensuite, une attaque réalisée par l'Arpis en 3 étoiles. La plupart du temps, c'est 2 étoiles. En fait, le GoHip, ça assure les 2 étoiles. 3 étoiles, c'est quand les villages sont vraiment faciles comme celui-là. Je l'aurais fait moi aussi, mais j'ai à toi l'Arpis. Alors voilà. Bah, comme vous pouvez le voir, il a pas utilisé la même technique que moi, c'est-à-dire qu'il a lâché ses PK dès le départ. Moi, j'aurais plutôt tendance à d'abord lâcher 2 golems, quelques casse-briques des fois, ça dépend des villages. Puis derrière les golems, sortir pour déblayer. Et ensuite, je lâche les PK pour qu'ils rentrent directement à l'intérieur du village avec mon roi. Bah, comme vous pouvez le voir, il a réussi, il a fait une très belle attaque. Il a réussi à faire un 3 étoiles tout de même sans sort. Très impressionnant. Bon, j'accélère un petit peu. Mais comme vous pouvez le voir, voilà. Une attaque réussie. Voilà, je vous conseille de faire ce style de technique parce que après, il y a des vraiment techniques qui sont où des personnes qui laissent passer leur golem jusqu'à qu'ils meurent et après commencent à lâcher vers la fin de leur vie. Enfin, ça sert vraiment à rien. Parce que vu qu'ils ont pas beaucoup d'attaques, ils servent surtout pour tanker, c'est tout. Rien de plus. Voilà, bah après il va réussir à gratter tout ce qui reste. Ensuite, une deuxième attaque, encore une fois de l'Arpis, un autre 3 étoiles. Oh, les villages étaient plutôt simples. Donc ça reste. Enfin, celui-là était pas évident. Encore le 8, il était magnifique, mais celui-là non. Alors comme on peut le voir, il a encore pas utilisé de sort. Et oui, impressionnant. Alors voilà. Bah déjà il a fait une étoile. Il va pas tarder à faire la deuxième avec ses petits sorciers. Ensuite je vais vous montrer une dernière attaque. Et après je vais vous montrer bah, ce qu'il ne faut pas faire. Car c'est vraiment des attaques qu'on peut rater vraiment, mais bêtement. Faut vraiment être préparé parce que ça a l'air simple comme ça, mais en fait c'est pas si, ça ne l'est pas si. Enfin ça ne l'est pas. Alors la dernière attaque c'était sur une GDC précédente, celle-là. Alors ça c'est la mienne, le
3. En village simple. 2 étoiles assurées. Je sais plus, j'attaque par où. Ah bah oui, j'étais en train de lâcher mes petits archers. Et là, je rentre dans le vide. Bah comme vous pouvez le voir, je lâche tous mes sorciers autour pour déblayer. Et une fois qu'ils ont rentré la première muraille, là j'ai lancé un soin plus rage pour qu'ils passent la deuxième muraille pour bien tout exploser. Alors là, je crois que l'étoile, je l'ai eu, mais vraiment un coup de chance. Parce que mes sorciers étaient morts. Ah non, 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 non. En fait, non, c'est pas cette attaque. Voilà, balle 2 étoiles et c'est là. Mais trop bon, c'est éparpillé, vont mourir. Bon, plus trop quelque chose d'intéressant. Alors maintenant, passons aux attaques à ne pas faire. Bah, comme la mienne déjà. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Voilà les petits fails à ne pas faire. Ah oui, je me rappelle, j'ai essayé de vider le château d'abord. Ah non, excusez-moi, c'est pas la bonne attaque. C'est pas un go whip ça, non. Alors, journal de guerre. Excusez-moi, je me suis trompé d'attaque. Alors voilà, c'était celui-là, le 2. Un bon fail. J'ai vraiment pas prévu que c'est par là, je pensais qu'ils allaient plus se concentrer vers la tour d'archer. Au milieu, du coup, bah, c'est ça qui a vraiment, bah, les troupes sont éparpillées sur le côté, du coup, bah, j'ai lancé un sort de rage au mauvais endroit, vu qu'ils sont pas ramenés vers le centre du village. Voilà. À ce moment-là, je lâche tout le rage. Mais bon, le canon 6 enfin, le mortier 6 m'a fait très mal. J'ai rien pu faire. Voilà une idée à ne pas faire. Ensuite, une attaque qui a été réussie, mais bon, qui n'est pas conseillée parce qu'il a eu un coup de chance, c'était Clara. Parce que vraiment, c'était une mauvaise tactique ce qu'il fait, de lâcher les golems. Il a réussi, mais en même temps, c'était une mauvaise tactique ce qu'il a fait. Lâcher les PK puis les golems. Vraiment, il a eu de la chance, mais c'est pas conseillé de faire ça. Voilà, de lâcher tous ces sorciers en petits blocs. Après, il a eu de la chance sur ce coup-là, parce que l'autre après, il s'est foiré. Bah voilà. Vraiment, c'était vraiment de la chance sur ce coup-là. Bah voilà, comme vous le voyez. Là, les sorciers vont faire le boulot. Voilà. Ensuite, tu vas grappiller quelques pourcents et ça va s'arrêter là. Alors voilà, un fail qui a réussi à passer quand même en une étoile. Comme vous voyez, les golems sont partis sur le mauvais endroit. Et du coup, bah, je crois que c'est un village anti-golem, ça. Enfin, anti-go, oui, parce que c'est 3 villages. À chaque fois, ça a fait le même coup. Ils sont à peu près pareils. Donc voilà, des choses à ne pas reproduire. Bon, après, il va essayer. Regardez, les sorciers vont se repartir et l'abandonner l'HDV. C'est vraiment. Ça s'est joué, mais vraiment peu. Donc ensuite, comme promis, je vais vous montrer un petit fail assez marrant. Une attaque de notre chef. Ensuite, je vais vous montrer 2-3 petits villages de mon clan. Comme vous pouvez le voir, il a fait une composée de golems géants, archers, sorciers, roi, reine, et dans son château, je ne sais plus ce qu'il y avait. Bah, comme vous pouvez le voir, les géants vont mourir assez vite à cause des pièges à ressort. Les guerriers vont servir strictement à rien. Il ne va rien réussir à faire. Le fail intégral. Bah ouais, comme vous pouvez le voir.
Dans mes prochaines vidéos, je compterai faire une attaque aussi. Un tuto sur ballon serviteur. Et après, on verra bien. Donc, je vais avancer. Donc là, il va tenter vraiment de faire le maximum de 2%. C'est vraiment dommage. Ah, tant pis. Voilà. Donc après, il va faire 3% en plus. Après, ça va finir là. Voilà. Donc ensuite, je vais montrer 2-3 petits villages. Le village d'un membre du nom de Moulinal. Enfin, je me tromper un peu. Donc voilà, HDV8. En cours de max. Bah déjà les mortiers max. Tour de sorcier et anti-aérienne 4 et 5 pour les anti-aériennes et tour de sorcier 5. Voilà. Ensuite, je vais montrer le village de Jas, le chef. Bon voilà, un village assez bien, bien équilibré. Voilà. Donc, c'est tout. Ciao.